La guerre sociale est déclarée. Tous ensemble, on va gagner. Moi je suis déjà à la retraite, Ouais. mais mes enfants pourront probablement pas avoir la même que la mienne, même si la mienne est un peu misérable, mais voilà. Et il y en a marre quoi, il y en a marre. Et ce qui est sur ma pancarte, ça résume assez bien voilà, ce que j'ai à dire, savoir c'est toujours les mêmes qui payent pour voilà, les nantis et qu'il y en a marre. Et du coup, vous faisiez quoi avant? J'étais photographe. Ouais, vous avez pu partir à la retraite à quel âge vous du coup Bah, moi j'étais travailleur indépendant et je l'ai pris quand j'en ai eu assez d'appuyer sur le bouton quoi. Ouais. Voilà. J'ai pu le faire. D'accord, et du coup, est-ce que vous pensez que c'est suffisant d'aller dans la rue aujourd'hui pour essayer de faire reculer le gouvernement, sachant que jusqu'à présent il est assez inflexible? Non, non, ça suffit pas, Mais malheureusement, une fois de plus, il faudra tout casser et arrêter l'économie pour qu'il fasse marche arrière. Ouais, donc vous pensez que ça va passer par un blocage de l'économie À mon avis, oui, il n'y a que ça qui peut les faire reculer quoi. D'accord. Voilà, malheureusement. Du coup, vous attendez beaucoup de la mobilisation du 7 mars? Ouais, c'est bien, mais bon, effectivement, hein, ça diminue, on est fatigué là. Et il faudra passer par quelque chose de plus radical, quoi. Je suis enseignant et je manifeste donc contre la réforme des retraites, parce que je considère que cette réforme est injuste. C'est des choix de société de fond qui sont en train d'être faits, avec lesquels je ne suis pas d'accord. Déjà, un choix de société que je n'apprécie pas trop, c'est l'injustice, parce qu'on voit bien que cette réforme est injuste. Elle est injuste pour les gens qui commencent à travailler tôt, elle est injuste pour les femmes, donc elle est injuste pour plein de corporations, parce que moi, en tant qu'enseignant, je suis encore relativement privilégié, mais il y a des corps de métier où c'est beaucoup plus compliqué. Je ne vois pas comment ces gens-là pourront finir à 64 ans. On voit bien que cette réforme a été faite rapidement. Et au-delà de tout ça, ce qui est quand même surprenant, c'est pourquoi cette réforme maintenant, alors qu'on sait que le système, d'après l'organisme qui s'occupe de ça, dit qu'il est excédentaire. Les milliardaires, on va se les faire, ils peuvent payer les retraités. Les milliardaires, on va se les faire, ils peuvent payer les retraités. Moi je suis prof de biologie à la faculté de médecine de Lyon. D'accord. Et je suis dans toutes les manifestations liées à la retraite, à ce projet de réforme des retraites qui me semble à la fois strictement injuste au point de vue social et qui représente une question mal posée pour un problème qui n'a pas été identifié correctement, enfin qui a été probablement identifié mais qui n'a pas voulu être posé. On est encore dans un système où finalement la solution, ça va faire de travailler plus pour produire plus. Mais on sait bien que c'est pas ça quand même, on n'est plus. C'est pas ça la solution, hein. Travailler plus intelligemment, peut-être. En fait non, on a mal posé les questions. Si on ne pose pas les bonnes questions, on les pose mal et on aura toujours les mauvaises réponses. Voilà, c'est ma conclusion. Donc en fait, et je ne sais pas jusqu'à quand le mouvement sera calme, parce que je pense qu'il pourrait devenir, et c'est peut-être ce qu'attend le pouvoir public, c'est qu'il y a un dérapage. Dernière question que j'avais, c'est si on voit qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites, pourquoi est-ce que le gouvernement s'acharne autant à vouloir réformer? Mais parce qu'en fait, entre autres, c'est une façon de ne pas faire les vraies réformes. En fait, faisons d'abord une réforme fiscale. Faisons la réforme fiscale. Celle-là va faire mal aux gens riches. Allons-y. Mais ça va aider le pays. Donc rétablir l'ISF par exemple C'est un minimum, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment de nouveau faire une imposition notamment sur le patrimoine. C'est absolument indispensable en fait que des gens puissent finalement, plus on est riche, moins le pourcentage que l'on paye pour ces impôts est élevé. Mais c'est juste insupportable, non ?
les gens se laissent marcher sur la tête. Moi, je pense aussi qu'il y a une passivité de... Mais bon, on amène les gens à ne plus réfléchir. Je pense que c'est un peu dommage. Donc il faut être là, je pense, faut faire ce que vous faites. Et puis, bon, marcher avec nous. Voilà. Ça vous dit ou pas d'expliquer pourquoi vous êtes là et le sens de votre pancarte justement Le sens de mes pancartes, ça veut dire que je vais devoir travailler jusqu'à mes 63 ans. Tout ça parce que j'ai eu je sais pas si je veux dire le bonheur d'avoir des enfants, mais j'ai dû m'arrêter parce que j'avais une enfant handicapée. Donc résultat, je le paye aujourd'hui pour pouvoir partir avec un salaire décent. Je peux l'avouer, je ne partirai qu'avec 1300 € pour ma retraite si je vais jusqu'à plus de 63 ans. Et pour ça, je trouve ça lamentable. J'ai élevé 2 enfants, je me suis battue pour ma deuxième qui était handicapée, parce qu'en France, c'est pas gagné ça non plus. Je me bats dans mon travail, un travail qui est physiquement très dur, parce que je travaille dans une cuisine collective, et tout ça pour un salaire de misère. Pendant que certaines personnes vont vivre dans un fauteuil doré. Et en plus, nous dire comment on doit vivre et de quelle façon. Alors voilà pourquoi on est tous là ensemble contre une personne qui décide pour nous. Et voilà le pourquoi, tous contre un. Et il y en a un qui est contre nous tous. Et est-ce que d'après vous ça va suffire de seulement aller manifester dans la rue? Parce que là on voit qu'on est déjà à la 5e mobilisation. Et jusqu'à présent le gouvernement il n'a pas l'air de vouloir reculer sur le projet. Oui, il ne veut pas reculer, mais nous non plus on ne veut pas reculer. On n'a rien à perdre. Je veux dire, mourir au boulot, qu'est-ce qu'on a à perdre? Si je ne comprends pas, c'est que, voilà, en évidence, on n'a rien à perdre, nous non plus. L'intersyndicale appelle à durcir le mouvement à partir du 7 mars, peut-être même de bloquer l'économie, des grèves reconductibles. Est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce qu'il va falloir passer par là justement pour... c'est malheureux, mais s'ils nous obligent, oui, on suivra l'intersyndicale. D'accord, donc vous êtes prêt à Je suis prête. Je le dis franchement, je suis prête, oui. À durcir, à faire ce qu'il faut, je suivrai jusqu'au bout. Super. Je ne suis pas battue à ce point-là sur autre chose, mais là, oui, j'ai bien l'intention de me battre. Ouais, on sent une rage dans la... Ah oui. Oui, il y a la rage, ouais. Il y a la rage de voir nos jeunes qui sont désespérés, qui n'ont plus envie. Et ça, je trouve ça malheureux. Les écoles qui ferment. Hein, on entasse pour faire quoi? Pour faire quoi? Des sous, y en a, mais pas pour toi. On a bossé, en crevé. Les sous, y en a, mais pas pour toi. T'as qu'à bosser, en crevé. Je suis à ESH dans un collège. Je suis dans la rue parce que je sais que je vais avoir une retraite minable parce que les premières à ESH qui sont déjà parties à la retraite ont une retraite à 600 et quelques €. J'ai 52 ans, j'en ai marre de militer, j'en ai marre de faire des manifs. Ça m'énerve parce que ça ne change pas, que les gouvernements ne veulent pas changer les choses, alors que notre planète, elle part vraiment en vrille. Ce que j'avais demandé, est-ce que vous pensez qu'on a une chance de gagner justement Faut pas céder, faut continuer à manifester et on ira jusqu'au blocage s'il faut. Mais il attend que tout le monde se lasse et il faut pas se lasser cette fois-ci. Il faut bloquer l'économie. Moi je suis pour, mais vraiment quoi. Je comprends pas pourquoi déjà il y a tous les magasins qui sont ouverts là. Les gens qui n'en ont rien à faire, qui sont individualistes. Il faut être un peu plus solidaire. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Bon, le 7 mars alors on arrête tout. J'aimerais. 7 mars, c'est l'amplification du combat le 7 mars. Pour que, voilà, avec le blocage du pays, on passera au cran supérieur et là, on les fera plier. Parce qu'on ne peut pas aller contre le peuple et on est une majorité de Français à ne pas vouloir. Il y a pratiquement 9 actifs sur 10 qui ne veulent pas de cette réforme. Alors faisons-la reculer en luttant jusqu'au bout. Voilà, depuis les années 70, on a augmenté la productivité et donc on n'a pas besoin de travailler plus. Il y a d'autres raisons, voilà, c'est pour financer les fonds de pension, c'est plein d'autres choses. On peut largement, il suffit déjà de partager les richesses. Et là, voilà, et il y a de l'argent en France,
Du coup, c'est quoi le vrai but des réformes? Parce que c'est de casser la sécu, Je pense qu'ils souhaitent privatiser l'ensemble. Et puis ça sera un peu comme aux États-Unis où si tu as de l'argent, tu investis pour ta retraite. Et puis si tu n'en as pas, tu auras une retraite de misère. Ok, bon on se reprendra peut-être le 7 alors, le 7 mars pour tout arrêter. Les milliardaires, on va se les faire, ils vont payer les retraités. Les milliardaires, on va se les faire, ils vont payer les